Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de la déduplication d'événements sur Facebook Ads. Également, avant de rentrer dans le concret, si vous rencontrez des problèmes de blocage de comptes publicitaires, je vous invite à télécharger le fichier juste en dessous de cette vidéo en description qui vous donnera les grandes lignes pour éviter les blocages de comptes pub sur Facebook Ads. Maintenant, passons à la déduplication d'événements sur Facebook Ads. Le pixel Facebook et l'API de conversion vous permettent de transmettre à Facebook des événements standards et personnalisés afin de mesurer et d'optimiser les performances publicitaires. Le pixel vous permet de partager des événements web depuis un navigateur web, tandis que l'API conversion vous permet de partager des événements web directement depuis le serveur. Si vous connectez l'activité du site web à l'aide du pixel et de l'API de conversion, Facebook risque de recevoir les mêmes événements depuis le navigateur et le serveur. Si Facebook sait que ces événements sont les mêmes et donc redondants, il peut choisir d'en conserver un seul et de supprimer l'autre. C'est ce que nous appelons la déduplication. La déduplication n'est pas toujours nécessaire et dépend de la configuration de vos événements. Si vous souhaitez envoyer des événements web en utilisant à la fois le pixel et l'API de conversion, deux options de configuration s'offrent à vous. Premièrement, partager des événements différents depuis le navigateur et le serveur. La déduplication n'est pas nécessaire. Par exemple, vous partagez des événements d'ajout au panier depuis le navigateur et des événements d'achat depuis votre serveur. Dans ce cas, la déduplication n'est pas nécessaire car les événements envoyés depuis le navigateur et le serveur ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, partagez les mêmes événements depuis le navigateur et le serveur. La déduplication est donc nécessaire. Par exemple, vous envoyez les mêmes événements d'achat depuis le navigateur et depuis le serveur. Cette méthode permet de récupérer des événements qui ne sont pas comptabilisés lorsque le pixel est utilisé seul. Si les événements sont les mêmes, issus du navigateur et du serveur, ils ne sont pas dédupliqués. Deux achats s'affichent dans votre rapport. Un événement envoyé par le navigateur et un événement envoyé par le serveur, alors qu'un seul achat s'est réellement produit. Dans ce cas, la déduplication est nécessaire afin que le même achat n'apparaisse pas deux fois dans vos rapports. Pour que les événements soient dédupliqués, vous devez ajouter deux paramètres d'événements pour que Facebook puisse déterminer si les événements sont les mêmes. Le nom de l'événement, par exemple Purchase ou encore Add to Cart, et l'ID de l'événement. Une fois le nom et l'ID de votre événement configurés, Facebook duplique tous les événements reçus à l'exception du premier. S'ils ont le même ID, le même nom et sont reçus par le même ID de pixel dans un délai de 48 heures après le premier événement. Par exemple, les événements suivants seraient dédupliqués. 1. Les événements de pixels semblables. Facebook duplique les événements de pixels qui sont associés à des paramètres Event et Event ID identiques. 2. Événements de serveurs semblables. Facebook duplique les événements de serveurs qui sont associés à des paramètres Event Name et Event ID identiques. 3. Événements de pixels et de serveurs semblables. Facebook duplique les événements de pixels et de serveurs qui répondent à ces deux critères. D'une part, le paramètre Event du pixel correspond au paramètre Event Name de l'API conversion. D'autre part, le paramètre Event ID du pixel correspond au paramètre Event ID de l'API conversion. 4. Événements de pixels et de serveurs redondants qui utilisent l'external ID. Facebook duplique les événements de pixels et de serveurs qui répondent à ces deux critères. Le paramètre Event du pixel correspond au paramètre Event Name de l'API conversion. Le paramètre external ID du pixel correspond au paramètre external ID de l'API conversion. Vous pouvez voir quels événements sont dédupliqués à l'aide de l'outil de test des événements dans le gestionnaire d'événements. Il faut savoir que la déduplication se produit également lorsque vous envoyez des événements web traités par l'intermédiaire de l'outil de mesure agrégé des événements. Lorsque vous connectez l'activité du site web via le pixel Facebook et l'API conversion, le système publicitaire choisit la connexion qui envoie l'événement avec la priorité la plus élevée. Si le même événement est reçu via les deux connexions, il ne sera comptabilisé qu'une seule fois. Vous en savez désormais beaucoup plus sur la déduplication d'événements sur Facebook Ads. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez des questions par rapport à ce sujet, je vous invite à me les poser en commentaire de cette vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.